Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo méthodologie, ou plutôt une vidéo outils. Donc pour répondre à la demande de certains par message privé, je vais vous faire une vidéo sur l'outil BetAnalytics. Voilà, donc c'est tout simplement un outil de gestion de bankroll. Donc moi je suis déjà inscrit, donc si vous n'êtes pas inscrit, voilà, vous avez juste à rentrer un pseudo, un email, un mot de passe, confirmer votre mot de passe, valider les conditions générales d'utilisation et vous inscrire. Donc voilà, c'est tout simple, c'est rapide, et voilà, vous avez une version gratuite et une version payante, donc l'option gratuite suffit amplement. Donc voilà, donc là on se retrouve tout simplement sur ma bankroll. Elle n'est pas mise à jour encore sur la vidéo, mais dans le lien, elle sera dans la description et elle sera à jour. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs bankrolls. Donc pour la version gratuite, vous avez possibilité d'avoir jusqu'à 3 bankrolls. Ça vous permet d'avoir une bankroll annuelle, une bankroll mensuelle et par exemple une bankroll fun ou une bankroll pronostic long terme. Voilà, à vous de voir, à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Donc ce qui va être intéressant dans cet outil, ça va être bien sûr les statistiques. Donc là, clairement, vous avez directement des chiffres. Donc le capital de départ, donc votre bankroll, le nombre de paris gagnants et perdants, votre capital actuel, bien sûr, la mise totale jouée, le pourcentage de réussite, la mise moyenne, les cotes moyennes, etc. Donc moi, tout simplement, déjà, j'ai des statistiques qui peuvent être faussées puisque je mets mes fun, je mets tous mes pronostics dans cette bankroll là. Voilà, donc ça peut fausser parce que voilà, il y a des pronostics fun où je vais jouer 5 € et des pronostics safe où je vais jouer 100 €. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas la même importance. Et c'est là où j'en viens en fait que le pourcentage de réussite en fait, BetAnalytics le calcule mal. Et donc ça, je ferai une prochaine vidéo sur comment bien calculer son taux de réussite, puisque c'est très important. Et en fait BetAnalytics ne pondère pas en fonction des mises. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, un pari fun à 5 € et un pari safe à 100 €, il va lui accorder la même importance. Voilà, pour faire une comparaison, c'est comme si vous aviez un contrôle coefficient 5 et un contrôle coefficient 1, et qu'en fait le prof ne fait pas la pondération et fait comme si les deux contrôles avaient le même coefficient. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc en fait on a un taux de réussite qui est plutôt faussé, j'ai envie de dire. Donc voilà. Néanmoins, on voit que le nombre de paris gagnants et le nombre de paris perdants sont presque côte à côte, donc c'est parce que j'ai joué pas mal de fun, déjà d'une, et de deux, ce qui me permet justement d'être en positif, malgré un taux de réussite assez faible, c'est justement la gestion de mise. Donc voilà, c'est tout simplement savoir gérer ses mises. C'est pareil, la cote moyenne, là, alors oui, il y a peut-être une cote moyenne avec tous les paris, mais voilà, ça ne prend pas en compte l'importance que j'accorde aux paris où je joue plus et aux paris où je joue moins. Pour revenir aux statistiques, moi ce qui va m'intéresser c'est le ROI et surtout la progression ou ROC, comme vous le savez pour ceux qui lisent mes articles de blog, c'est surtout le ROC qui va être intéressant, puisque en fait moi mes objectifs, ou plutôt mon objectif, c'est d'avoir une progression de 15% par mois. Donc voilà, moi je me fixe cet objectif là. Voilà, donc c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Et voilà, donc là on peut voir, donc justement, vous avez un tri après mensuel, après vous pouvez voir les différentes semaines. Donc voilà, ça c'est pour voir tous vos pronostics. Donc ce qui est intéressant aussi, ça va être de voir le type de pari qui vous réussit mieux, etc. Donc ça c'est à vous d'analyser, tout simplement. Au-delà de ça, vous pouvez avoir des personnes qui suivent votre bankroll. Donc là on peut voir que j'ai 3 personnes qui me suivent, donc je vous remercie, ça me fait agréablement plaisir de voir que j'ai des personnes qui suivent mon travail. Donc pour avoir des suiveurs, des personnes qui suivent votre bankroll, vous devez aller dans les paramètres sûrement je pense, et donc la mettre en public, tout simplement.
Ensuite, vous pouvez aller chercher des tipsters, tout simplement. Voilà, donc soit vous cherchez par nom, avec un site web, voilà, donc ça dépend. Donc là, on a fait un peu j'ai envie de dire, le tour de la partie analyse statistique. Hein. Ensuite, si vous allez là-dedans, donc là, en fait, on vous montre les différences entre le standard et le premium, donc le payant. Donc là, vous voyez qu'après l'offre elle est à 2 €, donc pour ceux qui ont besoin d'eux, voilà, c'est pas non plus foufou. Donc là, apparemment, on peut voir qu'il y a seulement 10 personnes qui peuvent me suivre. Si la bankroll, je ne suis pas abonné à l'abonnement premium. On peut aller voir les offres si ça vous intéresse. Donc voilà, donc là tout simplement en fait, plus vous le prenez longtemps, moins c'est cher mensuellement. J'ai envie de dire basique. Donc moi je ne suis aucun tipster. Donc là on arrive sur les outils, donc vous voyez que vous avez déjà un outil premium. Ensuite vous avez un outil qui vous permet de calculer les cotes. Donc ça c'est pareil, j'ai pas fait de vidéo dessus. Moi c'est vrai que je m'en sers pas personnellement parce que j'aime bien le faire moi-même. Mais voilà, tout simplement vous rentrez vos cotes. Et j'imagine que ça vous donne les probabilités. Donc on peut le faire en live. Donc on va aller sur Unibet. Voilà, donc si on prend par exemple le match de Liverpool, donc 1,16, 8,50 et 18. Voilà, donc il faut bien faire attention de mettre des points et pas des virgules, sinon ça va bugger. Donc voilà, là tout simplement ça vous sort les statistiques, donc la probabilité de réalisation en fait de votre pronostic que vous voulez jouer. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement faire votre analyse, attribuer une probabilité vous-même à votre pronostic en fonction de votre analyse, et donc si votre probabilité à vous est supérieure à la probabilité que vous sort Bet Analytics, on est sur un cas de value bet, donc ça veut dire que le pronostic est bon à jouer. Voilà, donc je referai plus tard sur la chaîne une vidéo sur la value bet parce que c'est un élément essentiel à comprendre. Donc là voilà, vous avez différents outils, donc, calculer son ROI, calculer la mise en fonction du capital et le bénéfice à acquérir. Et ensuite l'académie, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Bon voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont la partie premium. Donc voilà, donc là on a fait le tour de l'outil, je vous ai juste pas montré comment rentrer un pronostic. Donc voilà, on se retrouve sur cette page-là pour ajouter un pari. Donc vous avez le choix entre pari simple, pari combiné, pari multiple. Vous choisissez la date, vous choisissez votre bankroll, vous choisissez le bookmaker, le sport sur lequel vous avez parié, l'intitulé du match, vous rentrez la cote, vous rentrez la mise que vous avez pariée, et enfin vous mettez si vous avez gagné, perdu, si le pari était remboursé, si vous avez à moitié gagné, à moitié perdu, ou si vous avez cash out. Vous pouvez même mettre si vous avez pris le pari en live ou si vous avez joué avec un pari gratuit. Ensuite, dans le pari combiné, c'est quasiment la même chose, sauf que là vous allez rentrer tout simplement les différentes rencontres, et pareil pour le pari multiple, et où on va également avoir à choisir le type de système tout en bas. Donc voilà la team, là on a fait à peu près grosso modo le tour du site.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos de ce style avec d'autres outils, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer la vidéo, évidemment, pour mettre la chaîne en avant, pour me faire découvrir au plus grand nombre et pour pouvoir aider les parieurs à gagner leurs pronostics. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc une vidéo qui sera une vidéo pronostic. Salut la team!